et on a le choix de garder son choix. J'adore cette phrase. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? C'est Nadège Compère et je suis très heureuse de t'accueillir sur ma chaîne Réussir en beauté pour parler de Tom Cruise et de la jeunesse éternelle. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, je viens de voir l'annonce du film Maverick, je crois, euh, et aussi une interview de Tom Cruise qui venait de débarquer en hélicoptère à Cannes. Et effectivement, il a 60 ans, moi j'en ai 56. Donc on est finalement, on se tient, hein, on se tient dans un mouchoir de poche au niveau du temps. Et je l'ai suivi, évidemment, dans toute ma carrière. Et je voulais te poser quand même une question. Quel monde veux-tu créer? Ça, c'est la question que je poserai donc à la fin de ce que je vais dire maintenant. Et donc, c'est vrai que dans mon livre, j'ai parlé de beaucoup de personnes. J'ai parlé un petit peu de Sophie Marceau, de Catherine Bell, etc. Mais j'ai oublié de parler de Tom Cruise quand même. J'ai oublié de parler de Tom Cruise. Et quand je t'ai dit, je fais des vidéos pour compléter tout ce que je n'ai pas dit, hein, compléter ce que j'ai dit et ajouter ce que je n'ai pas dit, pardon. Et c'est vrai, j'ai absolument pas pensé à Tom Cruise. Alors qu'effectivement, il représente quand même un des hommes sur Terre qui a l'air de ne pas vieillir, en tout cas pas vite. Et c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait aussi frais que quand il était jeune, comme moi d'ailleurs, comme beaucoup de gens. Je connais très peu de gens en fait qui ont l'air d'avoir 20 ans à 80 ans, hein. Moi je n'en connais pas. Ou alors ils se cachent quelque part. Et, mais je voulais t'en parler aujourd'hui, c'est très intéressant. Parce que comme je t'ai dit, mon livre n'est pas du tout superficiel, c'est absolument pas que sur l'aspect physique, pas du tout, mais ça a aussi un rapport énorme avec la spiritualité. Et je ne sais pas si tu sais, mais Tom Cruise est un adepte, enfin, je n'ai pas vérifié ses papiers ni quoi que ce soit, mais en fait, c'est ce qui se dit, un adepte de la scientologie. Donc, il serait un adepte de l'église de Scientologie et même quelqu'un de très fervent et même avec beaucoup de, comment dire, de responsabilité dans cette église. Et justement, je parle du mental. Je ne parle pas de la Scientologie particulièrement. Moi, je me suis beaucoup intéressée au mental et justement à l'influence du mental sur le corps. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai étudié il y a quelques années qui s'appelle La science du mental. Ça fait partie des nombreux ouvrages que j'ai utilisés, que j'ai étudiés. Je ne sais même pas si je l'ai mis dans la bibliographie qui compte quand même beaucoup de pages. Mais en gros, il répète la même chose que la physique quantique, c'est que la matière n'existe pas et que la matière est influencée par le mental. Et donc Tom Cruise, puisque je n'ai pas encore lu le livre, j'avoue, je ne voulais pas, parce que souvent c'était vendu par les scientologues, et donc il y avait toujours un rapport assez étroit. Je veux dire, je suis vraiment quelqu'un qui enquête tout le temps, et donc je m'étais même inscrite pour suivre les cours. J'ai communiqué avec une coach, je crois qu'ils appellent ça des coachs, et je n'ai pas poursuivi parce que je sentais que j'allais entrer dans trop loin. Il y a des journalistes qui vont vraiment très loin, je sais, mais moi non, moi je ne suis pas allée aussi loin. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand même parce que effectivement, il répète la même chose que les conséquences extérieures sont dues à des causes intérieures, tout simplement. Et Tom Cruise, voilà. Pourquoi je parle de Tom Cruise? Parce que je sais qu'effectivement, il a un mental très, très fort, ça se voit, ça ne peut que se voir. Donc, quand on sait qu'il fait ses cascades lui-même, qu'il fait tout pour rester en forme, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui tient de son mental. Il sait qu'il a un ascendant sur son corps, sur sa vie, etc. Et ça, c'est vraiment super. Sans vouloir, je ne suis pas du tout une adepte de la scientologie, mais je suis une adepte quand même de la responsabilité de la personne sur ce qui lui arrive. Et donc, le fait de reprendre sa responsabilité en main, c'est formidable. Après, on choisit tout ce qu'on veut. Pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure sur les films de Tom Cruise, que je ne vais plus voir du tout personnellement. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi je ne vais plus voir ces films depuis de longues années. Parce que là, j'ai vu justement toutes les personnes qui l'entouraient, qui le photographiaient, etc.
Et évidemment, quand on l'écoute, ça paraît très intelligent, ça paraît très poussé, etc. Et ça l'est dans un certain sens, hein. Mais il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est penser en commençant par la fin. Et les gens, ils se laissent obnubiler, ils se laissent éblouir par certains exploits, par certains discours, et ils oublient une chose, c'est que ce que tu valides, ce que tu admires, c'est ce que tu acceptes dans ta vie. Et qu'est-ce que c'est qu'un film d'action, etc. Je ne parle même pas de ceux de Tom Cruise, hein. Qu'est-ce que c'est que ces films d'action qui valorisent la guerre, qui valorisent la compétition, qui valorisent les bombardements, etc., etc. Mais c'est que vous acceptez finalement, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous acceptez la guerre, vous acceptez le combat, vous acceptez la dualité, vous acceptez toutes ces choses en fait qui font souffrir quand elles ne sont pas dans un film, mais quand elles sont dans la vraie réalité. Vous acceptez ça. Vous acceptez qu'il y ait des personnes qui gagnent énormément d'argent et qui n'en donnent pas et qui ne font rien pour aider les autres, la majorité de l'humanité. Enfin, je ne vais pas vous déployer tout ce que vous acceptez en acceptant ce genre de film, mais c'est exactement ce que vous faites. Parce que j'ai écouté il n'y a pas longtemps un reportage sur Sylvester Stallone, qui est un homme très bien aussi, et je me rappelle, il avait fait un film, je crois que ça s'appelait en anglais Top Forever, et c'était un flop. Ce film était un flop après tous les Rambo et Rocky qu'il avait fait. Il avait essayé de changer un petit peu, de faire un film un peu plus, pas romantique, mais sur l'émotion, sur le profond, sur les personnages et tout. Et les gens n'avaient pas aimé parce qu'ils voulaient, on avait interrogé les personnes qui sortaient du film, les gens voulaient plus de combats, ils voulaient plus de guerre, ils voulaient plus de sang, etc., etc. Et c'est exactement ce qui se passe. On vous donne ce que vous voulez, en fait. Et si, après, vous vous plaignez qu'on vous propose la guerre, vous vous plaignez qu'il y ait la famine, vous vous plaignez qu'il y ait des gens qui soient pauvres, qu'il y ait d'autres qui soient très riches, vous vous plaignez de tout, et pourtant, vous faites des choix qui ne sont absolument pas conscients et qui vont entraîner plus de stress, plus de méchanceté, en fait, sur Terre. Vous faites des choix qui sont complètement, voilà, ce qu'ils sont, et qui vont vous mener vers un certain résultat, forcément, parce que le futur, c'est ce qu'on crée à partir de nos choix présents, conscients ou inconscients. Donc, ça, c'est le sujet. Donc, parce que le stress, comme je vous l'ai dit, on le génère, on le crée, on l'accepte aussi. Et on a le choix de faire d'autres choix. J'adore cette phrase. Donc, c'est pour ça que ça fait très longtemps. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai commencé justement à m'intéresser, par exemple, à Tom Cruise, parce que je me rappelle, j'avais choqué quelqu'un quand je lui avais dit une fois, j'avais dit, moi, Tom Cruise, il a l'air d'être heureux, il est beau, il est en bonne santé, etc., etc. Et je ne vois pas ce qui va pas bien chez lui. Et quelqu'un m'avait presque, on va dire, virtuellement raccroché au nez à cause de ça. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur ce que pensait Tom Cruise, parce que c'est intéressant quand même de savoir ce qu'il pense, comment il pense, parce que les résultats de quelqu'un sont dus à sa façon de penser. Donc, sur le corps, sur le fait de prendre soin de lui, d'avoir un mental très, très fort, là, je valide complètement. Mais après, à vous de valider ce que vous regardez, parce que tout ce que vous mettez dans votre tête, ça va influencer votre vie, ça va influencer notre vie à tous sur la Terre. Personnellement, ça fait, comme je l'ai déjà dit, bien longtemps que j'ai cessé, malgré le fait qu'effectivement nous ayons une certaine attirance vers ce genre de choses. Parce que comme j'en parle dans le livre, il y a des polarités négatives, polarités positives, et c'est à nous de faire le choix plus ou moins définitif, selon notre avancée spirituelle, en fait, de ce que nous validons dans notre vie. Et moi, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de regarder ce genre de trucs, dont je parle aussi dans le livre d'ailleurs, qui, euh, qui sont des poisons pour notre corps, pour notre âme, notre mental, et qui sont des poisons, finalement, pour la Terre entière. Regardez autour de vous. Qui est-ce qui aime les guerres? Qui est-ce qui aime les destructions? Qui est-ce qui aime tout ça? Il y a des gens qui aiment ça, hein. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, sinon ça n'existerait pas. Et si ces choses-là existent, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont validées, qui ont accepté la soumission, qui ont accepté de dire oui, qui ont accepté d'entrer dans ce genre de choses.
Et ce genre de choses est validé aussi dans les films que vous choisissez. Donc, à vous de choisir. Si vous voulez l'amour, regardez des films d'amour. Si vous voulez la paix, regardez des films de paix. Si vous voulez le pardon, regardez des films de pardon. Si vous voulez la guerre, regardez la guerre. Ça, c'est votre choix. Et là où je ne suis pas inquiète personnellement, là, je vous le dis, c'est parce que je sais aussi, puisque j'ai étudié, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses, dont la façon dont on crée le monde, eh bien, je sais qu'il y a plusieurs réalités. Comme disait Jésus aussi, j'ai beaucoup lu la Bible, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et c'est à vous de choisir votre demeure. Si vous voulez choisir une demeure où il y a de la désolation, de la tristesse, des maladies, etc., c'est votre choix. Il y a plein de livres dont je n'ai pas parlé, plein de choses dont je n'ai pas parlé, mais tout est possible, voilà, tout est possible. Et c'est à nous de faire le choix en tout cas de la santé, de la jeunesse, de la beauté, de la paix, de l'amour ou d'autres choses. Donc, vous savez, moi, ce que j'ai validé. D'ailleurs, dans les derniers chapitres, je parle de ma rencontre avec le grand amour, avec un grand A, et c'est ce que j'ai choisi, même si je n'ai pas toujours su rester dans cette polarité toute ma vie, mais c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je valide maintenant pour moi, et c'est ce que je fais encore et encore et encore et encore, et c'est ce que je fais en diffusant ces idées, en diffusant ce livre. Et c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait beaucoup, beaucoup de personnes qui m'écoutent, beaucoup de personnes qui me lisent, mais à la limite, s'il y avait une seule personne qui m'écoutait maintenant et qui commençait à faire le choix parce qu'elle se rend compte qu'elle en a marre d'être triste, elle en a marre d'être pauvre, elle en a marre d'être ballottée par les autres. Elle veut reprendre son pouvoir personnel, elle veut choisir sa vie joyeuse, sa vie en santé, sa vie même peut-être en beauté, en jeunesse, etc. Sa vie avec tout ce qu'elle veut de beau, mais n'allez pas regarder des films de guerre, n'allez pas regarder des films de guerre avec des combats, des rivalités, des comparaisons, tout ce que vous n'aimez pas dans la vraie vie. Ce serait stupide, excusez-moi de la vérité, mais je veux dire, si vous ne validez pas ça dans la vraie vie, pourquoi aller le regarder comme comme un divertissement à la télévision? Vous passez 2 heures de votre vie à regarder des choses dont vous ne voulez pas. Ce n'est pas possible. Si vous voulez des émotions fortes, trouvez des émotions plus fortes dans votre vie. Voilà. Vous savez comment je suis. Et plus je travaille sur moi, plus je travaille sur ces idées que je diffuse. Vous savez, je vous ai dit dans la dernière vidéo d'hier sur je me mets à nu. Là, je me suis maquillée aujourd'hui. Je vous ai dit que je travaillais sur le jeu, mon jeu en ce moment, et je sens même qu'aujourd'hui, je suis plus forte. Je me sens plus affirmée pour vous dire ce que je veux dire maintenant, parce que c'est cette force-là, cette puissance que nous avons dès le départ dans notre naissance. Et cette puissance, elle nous est enlevée petit à petit par justement toutes ces choses qui sont validées, qui n'auraient peut-être pas dû l'être dans notre vie, comme le fait de ne pas pouvoir dire non, le fait de ne pas pouvoir s'affirmer, le fait de faire des choix, d'accepter des choses qui sont inacceptables en fait. Et vous avez le choix de garder votre pureté intérieure et de la manifester à l'extérieur et aussi de la diffuser même autour de vous et de rendre ce monde meilleur. Voilà, donc si vous voulez un monde meilleur, vous savez quel conseil de film je vous donne et quel conseil de film je ne vous donne pas. Tout en validant certains choix de certains acteurs qui ont choisi la force mentale et la jeunesse éternelle. Je n'ai pas parlé de lui, mais parce que je n'ai pas parlé de controverse, en fait, je n'ai pas choisi la controverse, j'ai choisi la polarité positive, comme je vous l'ai dit, je choisis la lumière, et c'est ce que je partage dans ce livre, L'enquête de la jeunesse éternelle. Et j'ai dit vous là, pardon, j'avais décidé de tutoyer, donc je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie de prendre soin de toi à tous les niveaux. Sache que tout ce que tu acceptes dans ta vie, tout, c'est de la nourriture pour ton corps, pour ton esprit, pour ton âme. Donc, choisis bien ta nourriture, choisis bien, parce que tout ce que tu plantes en toi va pousser d'une manière ou d'une autre. Et va bien sûr avoir les conséquences qui vont avec ce que tu as choisi. Moi, je te souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de beauté et la santé, la jeunesse éternelle, si c'est possible pour toi, si tu le conçois pour toi.
beaucoup, beaucoup de joie. Et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite. Merci de prendre soin de toi.